Qu'est-ce qui est pire? Être trahi par quelqu'un que vous aimez ou continuer à vous faire manipuler, jour après jour, sans rien faire? Sénèque disait « Il n'est pas de pire malheur que d'endurer une injustice sans oser y mettre fin ». Si cette phrase te parle, reste bien ici. Je vais te montrer comment reconnaître les signaux toxiques dans une relation et pourquoi tu dois partir, immédiatement, pour ton propre bien. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé à sacrifier ton bonheur, ta paix intérieure, juste pour essayer de sauver une relation? La vérité, c'est que certaines relations ne peuvent pas être sauvées, et parfois, la meilleure chose que tu puisses faire pour toi-même, c'est partir. Alors, si elle te dit ces choses, c'est un signal d'alarme qu'il est temps de prendre une décision stoïque et courageuse. Les relations d'aujourd'hui sont plus complexes que jamais. Entre les attentes irréalistes, les réseaux sociaux qui amplifient la comparaison et la peur d'être seul, beaucoup d'entre nous se retrouvent piégés dans des relations qui font plus de mal que de bien. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu ressens cette angoisse constante, ce doute qui te ronge? Est-ce que tu te surprends à te demander « Est-ce que c'est normal de me sentir comme ça ?» Le philosophe stoïcien Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. » Autrement dit, ce n'est pas toujours la situation elle-même qui te détruit, mais la manière dont tu choisis de l'interpréter ou de l'accepter. Pourquoi est-il si difficile de partir? La peur de l'inconnu, l'espoir que les choses s'améliorent, ou peut-être cette petite voix dans ta tête qui te dit que c'est toi le problème. Mais voici la vérité brutale. Rester dans une relation toxique détruit ta confiance, ton estime de toi et ta paix intérieure. Et Marc Aurèle nous rappelle, la valeur d'un homme ne dépend pas de ce que les autres pensent de lui, mais de ce qu'il pense de lui-même. Si tu continues d'accepter l'inacceptable, tu perds cette valeur aux yeux de toi-même. Phrase 1. C'est de ta faute si je suis comme ça. Cette phrase est une tentative de te rendre responsable des émotions ou des comportements d'une autre personne. Elle repose sur un transfert de responsabilité injuste, cherchant à te faire croire que ces actions sont une conséquence directe de tes choix ou de tes erreurs. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette citation illustre que chacun est responsable de ses réactions et de sa propre croissance. Blâmer autrui pour ses échecs ou son mal-être est une forme de déni de responsabilité. Comment réagir face à cette phrase 1? Reconnais ce qui t'appartient. Prends le temps de distinguer entre ce qui est réellement sous ton contrôle, tes paroles, tes actes, et ce qui ne l'est pas, les émotions et choix de l'autre. 2. Fixe des limites émotionnelles. Si on te dit cette phrase, réponds calmement. Je comprends que tu sois contrarié, mais je ne suis pas responsable de tes décisions ou de tes comportements. 3e, adopte une posture stoïque. Imagine un rempart émotionnel entre toi et ces paroles. Ne laisse pas la culpabilité prendre racine si elle n'est pas justifiée. Phrase 2, tu ne trouveras jamais mieux que moi. Cette phrase cherche à instiller la peur de l'abandon et à te faire douter de ta propre valeur. Elle est basée sur une stratégie de domination émotionnelle, visant à te convaincre que tu n'as pas d'autres options ou que ta valeur dépend entièrement de cette relation. Marc Aurèle disait « Peu importe ce que les autres font ou disent, je dois être une émeraude et garder ma couleur. » Cette citation rappelle que ta valeur est intrinsèque. Elle ne dépend pas des opinions ou des menaces voilées d'une autre personne. Voici comment tu peux réagir face à cette phrase 1. Renforce ta confiance personnelle. Fais une liste de tes qualités, de tes réussites et de ce que tu apportes dans une relation. Cela te rappelle que tu es complet en toi-même. 2e, refuse l'idée d'unicité. Rappelle-toi que personne n'est irremplaçable dans ta vie, surtout si cette personne te nuit émotionnellement. 3e, exprime-toi avec assurance. Réponds. Je suis reconnaissant pour ce que nous avons partagé, mais je sais que ma valeur ne dépend pas uniquement de cette relation. Phrase 3. Si tu m'aimes, tu devrais... Cette phrase établit une condition à l'amour, détournant ce qui devrait être une connexion libre en une transaction. Elle repose sur l'idée que l'amour authentique implique de sacrifier constamment ses désirs, ses valeurs ou ses besoins pour l'autre. Épictète disait « Celui qui cherche à plaire à tout le monde perd son temps ». En amour, il est essentiel de maintenir son intégrité et de ne pas se plier à des exigences injustes pour prouver son affection.
L'amour véritable n'a pas besoin de tests ou de conditions. Application pratique. Comment réagir face à cette phrase 1 ? Reformule la demande. Réponds. L'amour ne devrait pas être utilisé pour justifier des attentes unilatérales. Je veux que notre relation repose sur le respect mutuel. 2. Identifie les motivations. Pose-toi la question. Cette demande est-elle équitable et bénéfique pour nous deux ? Si ce n'est pas le cas, refuse poliment. 3. Pratique l'assertivité. Dis clairement « Je t'aime, mais je ne pense pas que sacrifier ce qui compte pour moi soit une preuve d'amour. » Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation similaire ? Partage ton expérience dans les commentaires. Ton histoire pourrait aider quelqu'un d'autre à ouvrir les yeux. 2. Si tu trouves cette vidéo utile, laisse un like pour que le message atteigne plus de personnes. 3. Abonne-toi pour recevoir plus de contenu comme celui-ci, inspiré par la sagesse des stoïciens. Souviens-toi, tu as le pouvoir de choisir qui reste dans ta vie, et ce choix détermine ta paix intérieure. Sénèque disait « La vie est trop courte pour la gaspiller à plaire à ceux qui ne se soucient pas vraiment de toi. Quitte-la, non pas par haine ou colère, mais par amour pour toi-même. Parce que tu mérites mieux, parce que tu es assez. Et n'oublie jamais, la paix intérieure n'a pas de prix. »